Bonjour, nous nous retrouvons pour parler de la sainteté et nous demander qui elle concerne. On a tendance à penser que la sainteté est réservée aux hommes et aux femmes exceptionnels. Alors, sommes-nous vraiment tous appelés à la sainteté ? Le Lévitique nous enseigne que la sainteté est le but du développement normal de notre vie chrétienne, le moteur même pour avancer sur le chemin de l'amour. Ainsi, au chapitre 19, verset 2, on peut lire « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Le Concile œcuménique Vatican II a proclamé la vocation des laïcs à la sainteté. À notre place, nous sommes appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant nos propres charges sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de notre vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est donc à nous qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles nous sommes étroitement unis. La sainteté n'est donc ni une question de perfection, ni une question de performance, mais bien plutôt question d'accueil et d'amour. Elle comble notre besoin d'aimer et d'être aimé. Devenir saint, c'est vivre pleinement notre filiation divine dans le Christ par l'Esprit. L'accueil de la parole de Dieu, la fidélité et la confiance en lui, la bonté, la justice, l'amour, le pardon, la prière, la paix sont autant de balises sur le chemin de la sainteté. Saint Paul nous rappelle notre vocation dans la lettre aux Éphésiens. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Dès le commencement de son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, le pape François évoque les saints de la porte d'à côté. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu. Et plus loin, il nous rappelle « Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. » Et il nous encourage. N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. Cela se reflète en sainte Joséphine Bakhita, qui, enlevée et vendue en esclavage à l'âge de 7 ans, endura de nombreuses souffrances entre les mains de maîtres cruels. Mais elle comprit que la vérité profonde est que Dieu, et non pas l'homme, est le véritable maître de chaque être humain, de toute vie humaine. Mais alors, pourquoi l'Église canonise-t-elle ? Eh bien, pour nous donner l'occasion de célébrer la victoire du Christ dans nos frères. Nous avons besoin de modèles qui soient près de nous et qui nous aident à vivre. Les saintes et les saints
sont des amis qui éclairent, des protecteurs qui intercèdent pour nous, telle notre sainte patronne, Joséphine Bakhita.